Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Contre d'autres, et ainsi de suite, et que c'est un néo-nazi. C'est un moment politique caractérisé par le retour des pétainistes. Alors bon, les artisans du marché noir n'ayant jamais constitué un parti, on ne les verra pas, mais les pétainistes, si. Eux, leur vocabulaire, leurs admirations, qui reviennent sur le devant de la scène, et on a pu le voir au cours de la manifestation néo-nazie qui s'est tenue ce samedi à Lyon, et qui a été autorisé par les autorités d'un homme qui est chef de l'État et qui lui-même trouvait admirable. Voilà. Alors, quand vous entendez parler Jean-Luc Mélenchon, il y a une chose que je vais revenir là-dessus, mais dans une autre vidéo pour que ça soit séparé. Mais moi, je voudrais revenir sur Pétain. Parce que c'est vrai, je ne connais pas trop l'histoire de Pétain, donc s'il y a des gens qui connaissent très bien l'histoire de Pétain, ben vous pouvez intervenir en dessous de la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe Pétain et François Mitterrand incarnent deux périodes très différentes de l'histoire française. Pétain fut le chef de l'État français sous le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Son gouvernement a collaboré avec l'Allemagne nazie. Un épisode sombre de l'histoire nationale qui a conduit sa condamnation après la libération. Mais, François Mitterrand, quant à lui, fut président de la République, vous le savez, entre 81 et 95, et avant cela, durant la guerre, son parcours a été complexe. Et oui, on en parle. Il a d'abord travaillé pour le régime de Vichy avant de rejoindre la résistance. Et cette trajectoire a longtemps suscité des débats et controverses. L'histoire est rarement simple parce qu'elle mérite d'étudier avec rigueur, nuance et sens critique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mitterrand a été récompensé, médaillé par Pétain. Alors, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.